Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très bonne journée, les gars. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Objectif 1500 abonnés. Faites-moi arriver là-bas tranquillement, les gars. Aujourd'hui, l'heure est grave, les gars. L'heure est grave. Vous avez sûrement peut-être entendu sur les réseaux sociaux. Si c'est pas Hugo Décrypte qui le dit, c'est que c'est faux. Le taux de natalité en France a baissé. C'est très très grave. Et ça veut dire que les Français ne font plus crac crac boum. Les Français ne font plus l'amour. Alors, que faut-il pour y remédier à ça? Apparemment, même depuis des décennies, c'est la première fois que le taux de mortalité est devant le taux de natalité. Enfin bref, j'ai trop parlé, les gars. Likez, partagez, commentez et abonnez-vous. On écoute. Pour la première fois depuis 1945, il y a eu plus de décès que de naissances en France sur les 12 derniers mois. C'est ce que révèle une nouvelle étude de l'INSEE publiée ce mercredi. C'est une information assez majeure qui a fait réagir de nombreux experts. Mais alors comment expliquer cette baisse de la natalité et quelles pourraient être les conséquences? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien. Faut savoir qu'on était à peu près, moyennement, à peu près à 700 000 naissances. Et ça a chuté depuis. On écoute, peut-être qu'ils auront des infos un peu plus vraies que moi, mais moi j'avais vu ça, hein. On était à 700 000 et ça a baissé énormément. Mais bon, moi je pense qu'il y a des explications. J'espère que dans leur vidéo de 5 minutes quand même, qu'ils expliquent. Parce que moi je l'ai, et je pense pas qu'ils vont donner la vraie raison. C'est le sujet à la une aujourd'hui. La France connaît un basculement démographique historique. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le nombre de décès a dépassé celui des naissances sur 12 mois glissants. Concrètement, sur les 12 derniers mois, il y a eu 651 200 décès pour 650 400 naissances en France. Il y a donc un solde négatif de 1000 personnes. Ce basculement était initialement prévu pour 2035. C'est énorme. C'est énorme. Vous savez pourquoi? Certes, on avance dans les études, on vit théoriquement beaucoup plus longtemps. La moyenne d'âge pour mourir de nos jours, je crois, ils ont dit c'est 80 ans et 84 ans pour les femmes, parce qu'elles ont toujours 4 ans de plus, ça je ne sais pas pourquoi, mais elles ont 4 ans de plus. Et les hommes, c'est 80 ans. C'est déjà énorme. Mais j'ai l'impression que plus on avance dans le temps, donc plus il y a d'espérance de vie. Et bizarrement, plus les gens soit font des enfants beaucoup plus tard, ou sinon se disent je ne vais pas avoir d'enfants. Parce qu'il y a aussi la nouvelle génération qui ne veut plus faire d'enfants. Tout court aussi. Il y en a qui sont radicales. Ils ne veulent même pas que leurs parents soient grands-pères, etc. Ou grand-mère, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a beaucoup de générations qui se disent non, ça y est, moi, en 2025, je ne veux pas être parent. En tout cas, je ne veux pas laisser mon enfant dans ce monde qui part en couille. Excusez-moi du mot. Mais bon. Il arrive donc avec 10 ans d'avance. À noter toutefois qu'il faudra attendre la fin de l'année pour savoir si 2025 est véritablement une année de bascule, mais quoi qu'il en soit, il s'agit d'un signal important en matière de démographie. En fait, depuis 2015, la natalité est en chute continue. De 798 000 naissances en 2015, on est passé à environ 663 000 en 2024, soit une baisse de 17% en moins de 10 ans. L'indice de fécondité... Mais c'est normal. À un moment donné, on dit, moi je vous le dis, et comme je vous ai dit, il reste encore du temps dans la vidéo, mais ils ne vont pas le dire. On baisse l'immigration. On entend tous les jours l'immigration, ils sont là pour le chômage, ils sont là pour les APL, ils sont là pour la CAF, etc. Quand on bloque l'immigration, ou quand on les renvoie chez eux, ou quand ils ne veulent plus faire d'enfants, vous voyez tout de suite la différence. Et traiter mon discours de gauchiste, etc., moi je suis pas dedans, je suis apolitique en soi. Je peux faire de la politique, etc., ou je peux parler de la politique, mais voilà. Mais tout ça c'est lié. L'immigration. L'immigration en général, c'est eux qui font des enfants, parce que dans leur pays, ils font beaucoup d'enfants en général. C'est-à-dire, on prend l'Afrique subsaharienne, ils font par femme moyennement, ça part
je crois qu'ils avaient dit 2,3 enfants. Enfin, je sais même pas comment ils arrivent à faire des chiffres de 2,3. En tout cas, 2,3 enfants contre 1,7 enfants en Europe. Ça aussi, me demandez pas comment ils font leur calcul de merde. Et encore, ça je vous dis ça. Mais en général, une femme en Afrique peut avoir 3 gosses minimum. Quand ici, ça va être déjà de trop. L'Europe est vieillissante. Les Italiens, les Allemands, les Espagnols, tout ça, ils aiment pas faire les enfants. Ils aiment pas. Parce que quoi? Le rôle de la femme de nos jours reste à définir. Il y a des femmes qui ne veulent plus se définir en tant que femmes. Et comme je vous ai dit, le plus grand travail de certaines féministes de nos jours, c'est pour enlever ce rôle d'être venu au monde pour mettre au monde. Vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez le sens de ma phrase, mais en gros, elles veulent enlever le sens même ou l'essence même de venir au monde, d'être une femme, c'est-à-dire d'apporter la vie, de mettre au monde, d'avoir des enfants. Elles ne veulent plus être des femmes, c'est-à-dire la femme qui a un gros ventre, etc., qui est enceinte. Ça, c'est le rêve suprême de certaines féministes. Donc, évidemment que le taux de natalité va baisser. Donc, les féministes, l'immigration en général. Et après, on va pas se mentir, la vie chère. La vie chère. Les gens ont du mal à se nourrir et ils se disent, mais pourquoi je vais faire des enfants? Moi-même, j'ai du mal à manger. Il y a tout ça. Mais je suis sûr, comme je l'ai dit, je n'ai pas vu. Je m'excuserai s'ils en parlent. Mais j'en suis sûr à 100% qu'ils ne vont pas en parler. Et pourtant, leur truc fait 5 minutes. Mais bon, ils vont dérailler, ils vont parler d'autres choses à côté. Écoutons. Donc le nombre moyen d'enfants qu'une femme aura en moyenne au cours de sa vie est tombé à 1,62 enfants par femme. C'est un chiffre assez important car il est en dessous du seuil de renouvellement des générations fixé à environ 2,1 enfants par femme. Ce seuil correspond au nombre moyen d'enfants nécessaires pour qu'une population reste stable. Comme je vous ai dit, j'ai dit 1,7 mais ils ont dit 1,6. En Afrique, on est à 2,3. Ils avaient même dit des prédictions, comme quoi en 2050, et là c'est déjà le cas de toute façon, ça sera le taux de natalité le plus haut, et en plus, comment ça s'appelle, la génération la plus basse, c'est-à-dire qu'il y a tellement de jeunesse là-bas, la moyenne d'âge en Afrique, elle est de 20 ans ou 25 ans, un truc comme ça, vous voyez? Quand on est à plus de 60 ans ici, on est à plus de 60 ans en Europe, moyennement, dans chaque pays. Parce que c'est vieillissant. Les anciennes générations ne se renouvellent pas. Ils ont eu moins d'enfants. Ou sur le tard. Alors que, bon, on est largement après-guerre. On est à plus de 60 ans, 70 ans après la guerre. Donc, il n'y a plus de renouvellement. Les gens ne veulent plus faire d'enfants. Et en plus, si on rajoute la richesse qui joue énormément, plus on est riche, plus on veut se défaire, comme je l'ai dit, surtout les femmes, veulent se défaire de ce rôle d'être une femme. Donc, elles ne font pas d'enfants. Parce qu'on va pas se mentir, on a l'impression que c'est un truc de pauvre. Être en santé et avoir des enfants, on a l'impression que c'est un truc de pauvre. Regardez bien les riches, hommes comme femmes, souvent ils font pas d'enfants. Ils font pas d'enfants. Je sais pas. Bon, après, on écoute, pardon. Sur le long terme, en compensant les décès et sans recourir à l'immigration. Dans le même temps, la mortalité augmente avec un vieillissement des générations du baby-boom. Le baby-boom désigne la forte hausse des naissances qui est survenue dans de nombreux pays occidentaux, notamment en France, entre 1945 et le milieu des années 70, après la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est le pic de l'immigration. C'est le pic de l'immigration. C'est quand l'immigration est venue que ça a augmenté le baby-boom. Vous avez vu, Vous avez vu.
mondiale. Et donc les premiers baby-boomers, comme on les appelle, ont 80 ans en 2025. Résultat, on assiste à une hausse des décès et le solde naturel, donc la différence entre les naissances et les décès, est en train de devenir négatif. Alors attention, ça peut paraître contre-intuitif, mais malgré tout, la population française continue d'augmenter pour le moment grâce à un solde migratoire positif. En 2024, ce solde s'élevait à plus 152 000 personnes. Ça veut dire qu'environ 152 000 personnes de plus sont venues s'installer en France que celles qui l'ont quitté. Selon l'INED, la population... Vous avez vu, hein? Bon, c'est bien, je m'excusais, je pense, mais vous avez vu? On a beau nous dire, ouais, l'immigration. Demain, je vous parle sérieusement, je parle même pas des métiers, hein, parce que les métiers, ça c'est sûr. Demain, vous enlevez l'immigration en France, et même dans les pays d'Europe, le taux de natalité va chuter encore plus, fois je sais pas combien. On le voit déjà. On le voit. L'Italie qui est taxée d'un pays hyper ancré dans leurs valeurs, pour ne pas dire des mots qui vont fâcher. Eux-mêmes, ils font appel à l'immigration pour travailler. Alors que c'est des gars hyper extrémistes qui sont au pouvoir. Hein. Mais quand ils ont vu qu'il n'y avait pas assez de monde, ils ont fait rentrer 450 000 personnes. Et la meuf qui est au pouvoir, là, c'est une extrémiste de fou. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a une espèce de corrélation que les gens essaient de nier en fait. Voilà. Les gens ils essaient de nier ça alors que tout est lié. Tout est une corrélation. L'immigration, que ça soit dans les boulots et que ça soit dans le taux de fécondité, rapporte énormément. Moi, je veux bien. Hein. Bon, comme je vous ai dit, j'espère que vous n'allez pas prendre mon discours pour un discours de gauchiste ou je sais pas quoi. Mais regardez, l'immigration, il y en a, ils se sont très très bien assimilés. 3 ou 4 générations, ils sont là, ils font plus d'enfants. Ils se sont adaptés, ils font plus d'enfants. On fait comment maintenant? Regardez le taux, comment il chute. Et maintenant, on va nous dire quoi? Venez, en plus, je crois que c'était en quelle année? Macron, il a émis une espèce de prime pour que il y ait un taux de fécondité qui remonte là. Je sais plus c'était en quelle année, dites-moi en commentaire. Mais il a dit ça. Parce qu'il s'alarmait. Les jeunes de nos zones ne veulent plus faire d'enfants. La jeune génération d'immigration ne veut plus faire d'enfants. C'est tout. Française devrait atteindre un pic autour de 70 millions d'habitants dans les années 2040 avant de redescendre à 68 millions d'habitants d'ici 2070. Mais alors maintenant qu'on a dit ça, comment expliquer cette baisse de la natalité? Eh bien, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Déjà, le report des naissances à un âge plus tardif. En 2023, l'âge moyen au premier accouchement était de 29,1 ans. C'est 5 ans plus tard qu'il y a 50 ans selon l'INSEE. Et donc parmi les raisons évoquées, il y a le fait que les femmes font des études plus longues, ce qui repousse l'âge du premier enfant. Par ailleurs, dans un rapport de l'ONU qui s'intéresse à la baisse de la natalité mondiale, 39% des personnes interrogées citent le coût de la vie comme la principale raison de ne pas avoir plus d'enfants, suivi... Voilà, je l'avais dit. Faire des enfants plus tard, les études, le coût de la vie. C'est sûr. par la précarité professionnelle et la peur de l'avenir, avec la multiplication des conflits et le réchauffement climatique. En France, les aides aux familles ont diminué, les places en crèche sont insuffisantes et la crise du logement complique les projets familiaux. Sauf que la chute de la natalité en France pourrait avoir de lourdes conséquences car notre modèle social repose sur une population dynamique. Aujourd'hui, le système fonctionne par répartition, ce sont les actifs qui financent les retraites et les soins des plus âgés. Mais avec moins de naissances, il y a de moins en moins de jeunes pour cotiser, tandis que la population vieillit. Résultat, la base de la pyramide des âges rétrécit, le sommet s'élargit et l'équilibre devient de plus en plus difficile à tenir. Les cotisations baissent alors que les besoins en pension et en santé explosent. Mais alors, quelles sont les solutions? Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le gouvernement est préoccupé par cette crise démographique. En janvier 2024, Emmanuel Macron avait d'ailleurs lancé un appel au réarmement démographique, une formule qui avait fait beaucoup réagir à l'époque. En gros, il appelait les Français à faire plus d'enfants. Depuis, plusieurs mesures ont été annoncées, notamment... Ah voilà, janvier 2024. Il a fait une annonce carrément. En gros, allez tous coquer. Hein? Voilà ce qu'il disait Macron en 2024. Allez tous coquer parce qu'il n'y a plus de taux de natalité. Il est en baisse, pardon. Ah, ok. Est-ce que vous êtes prêts?
Macron vous a permis, hein. Monsieur Macron vous a permis d'aller coquer. Donc, allez réarmer la population française. On a besoin de vous. Ah, en tout cas. Un plan de lutte contre l'infertilité ou encore la création d'un registre des naissances pour mieux suivre la mortalité infantile. Aussi, les femmes sont de plus en plus infertiles et les hommes encore pire. Parce que pendant beaucoup de temps, pendant un certain temps, on a pensé qu'il n'y avait que les femmes qui pouvaient être potentiellement infertiles. Mais même les hommes, dans la nourriture, dans tout. On mange de plus en plus transformé. Donc, usines, etc. On mange moins bio. Donc, évidemment que ça va se répercuter. Ça va se répercuter, dans l'assiette. Je suis désolé. Je ne vais pas l'effacer, je vais le laisser. Et évidemment, on mange de la merde de jour en jour. Mais en fait, on est tellement dans un cycle maison, boulot, dodo, comme on dit, qu'on n'a plus le temps, en fait. On mange des fast-food, notre alimentation est remplie de fast-food. Je ne sais pas, elle est à combien de pourcentage, mais on mange du fast-food du début à la fin. Ça donne des mauvais spermes. Eh oui, il faut dire les mots, ça donne des mauvais spermes. Côté meuf, des médicaments qui changent leurs hormones, etc. Il y a tellement de trucs qui font que les femmes deviennent infertiles. C'est une dinguerie. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Infantile. Le gouvernement entend aussi développer l'ouverture de centres pour la congélation des ovocytes afin de permettre aux femmes d'avoir un enfant plus tard si elles le souhaitent, mais aussi proposer des bilans de fertilité gratuits vers 25 ans et augmenter les aides aux modes de garde pour les familles les plus précaires. Toutes ces mesures visent à aider à enlever les obstacles médicaux et financiers qui rendent parfois difficile le fait d'avoir des enfants. Mais plusieurs experts insistent notamment sur la nécessité de mettre en place des mesures plus efficaces, notamment pour améliorer la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, jugeant que les mesures présentées sont insuffisantes. Le manque de place en crèche est un problème souvent pointé du doigt. Par ailleurs, certaines mesures emblématiques tardent à se concrétiser. C'est le cas notamment du congé de naissance, voulu par Emmanuel Macron, mais qui n'a toujours pas été mis en œuvre. Ce dispositif, qui est présenté comme un congé plus court que le congé parental mais mieux rémunéré, devrait faire l'objet de discussions dans le cadre du budget 2026. Vous imaginez que les femmes, comment ça s'appelle ? Elles donnent naissance, elles n'ont que 3 mois de congé, et hop, allez. Retourne au travail. C'est bien. Merci pour l'État. Merci d'avoir fait augmenter ou d'avoir fait ta partie. Mais va retourner au travail maintenant. 3 mois. Vous imaginez? Elle est obligée de le faire garder avec une nounou. Et la nounou elle-même qui fait garder ses enfants. Enfin, je vous ai déjà dit ça dans beaucoup de vidéos. Je n'ai rien inventé. J'ai pas inventé l'eau chaude. Mais c'est une dinguerie. Voilà. Le taux de natalité baisse parce que la vie est chère. La fécondité a baissé. Enfin, la fertilité, pardon, a baissé. La vie est chère. Tout est cher. On fait comment? Selon la ministre de la Santé et des Familles, Catherine Vautrin. À noter que le congé parental est différent des congés de paternité et de maternité. Il permet aux parents de s'arrêter de travailler plus longtemps pour s'occuper de leur enfant, souvent après la fin du congé maternité ou paternité, mais il est généralement moins bien rémunéré. En tout cas, la semaine dernière encore, une réunion s'est tenue à l'Élysée en présence d'Emmanuel Macron, de démographes, de sociologues et d'économistes. L'objectif de cette réunion, analyser en profondeur les causes de la baisse du nombre de naissances. Voilà donc pour ce sujet. Si ça vous intéresse, on a justement fait une vidéo sur un thème lié. Sommes-nous trop nombreux sur Terre? Elle est disponible sur notre chaîne Grand Format. Je vous mets le lien en description. Pour la première fois depuis 1900. Enfin bref, c'est une petite vidéo les gars. Donc faites attention à vous. Vous avez le droit de coquer. Repeuplez la France s'il vous plaît les gars. Repeuplez la France. Vous avez le droit. C'est le président qui l'a dit. Likez, partagez, commentez et abonnez-vous. On s'attrape.